Bonjour, comment faire de votre baptême de plongée ou initiation plongée une réussite? Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste en formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques, ainsi qu'aux plongeurs mention B, scaphandrier mention B pour tout ce qui est plongée scientifique, mariculture et tournage sous-marin. Alors, l'expérience du baptême de plongée ou l'initiation plongée, c'est certainement le cap le plus important. C'est là où on va pouvoir respirer sous l'eau, vivre dans un monde en apesanteur en 3D et bien sûr que c'est stressant et pour tout le monde. Ça peut être stressant d'enthousiasme ou stressant d'angoisse, mais le point le plus important, c'est vraiment la confiance. N'hésitez pas vous-même à partager votre expérience en commentaire pour nous faire part de vos craintes, de vos réussites lors du baptême de plongée. Alors maintenant, je vais parler des deux différentes approches que l'on peut rencontrer. C'est soit un baptême, ce que je dirais un peu industriel, ou une initiation qui ressemble un peu plus à un début de formation. Alors, le baptême de plongée tel qu'il est envisagé en France, on est un peu sur le baptême, alors ça va dépendre des sensibilités, mais on considère vraiment que c'est un baptême qui doit être fait un par un et sans vraiment de formation, si ce n'est la formation bien sûr indispensable pour compenser les oreilles, c'est-à-dire qu'avec la pression de l'eau, il y a une petite gêne qui s'installe ici et qu'on évite en soufflant par le nez, en le pinçant comme je viens de le faire. Si vous le faites, vous devez ressentir quelque chose qui se passe au niveau des oreilles. Ok, donc c'est connaître ça, savoir dire ok, ça va pas, et après dans le baptême de plongée français, généralement c'est le moniteur qui vous prend en main, qui gère tout l'équipement, etc. Ça c'est la première approche, qui est l'approche la plus générale. Après il peut y avoir une approche qui est différente, qui ressemble plus à une véritable formation, où on vous briefe complètement sur quelques gestes techniques et on va vous présenter le matériel, etc. Et généralement une approche qui se fait plutôt progressivement en une ou deux plongées, dont la deuxième peut être un peu plus profonde, sachant que le baptême de plongée en France est limité à une expérience maximale à 6 mètres. Mais si vous le faites sur une initiation, la première plongée peut tout à fait être dans cet espace et selon vos compétences, la plongée suivante dans un espace plus profond. Ça, c'est ce qu'on rencontre aussi à l'étranger avec le programme Discover Scuba Diving qui consiste à vous faire faire une série d'exercices en piscine en commençant par là où vous avez pied et ensuite faire une plongée en milieu naturel qui, elle, permet d'être à plusieurs dans l'eau tout simplement. Donc là, je vous ai parlé des subtilités aussi entre les pays. C'est vrai qu'en France, on considère que pour le baptême de plongée, il faut être 1 pour 1. Pour l'initiation, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez fait un baptême, vous pouvez être jusqu'à 4 par moniteur. Et à l'étranger, les chiffres augmentent beaucoup plus dans la mesure où le Discover Scuba Diving, comme je vous l'ai dit, c'est un environnement sécurisé, en piscine ou en milieu protégé où on a pied très peu profond, etc. et où il y a un véritable enseignement. Mais de toute façon, quelle que soit la figure choisie, il faut savoir que effectivement, il faut que la personne qui soit en face de vous arrive à se calibrer par rapport à vous, qu'il soit en mesure de vous rassurer, d'accompagner votre enthousiasme, de réduire vos craintes. Et ça, c'est vraiment le plus important. Ensuite, comment se préparer pour le baptême de plongée? Je dirais, ça peut être pas mal de regarder une vidéo de briefing, un peu comme celle que je présente sur la chaîne ou sur le site Aquadomia, où je fais briefing première plongée, où il y a quelques explications sommaires d'à peu près un quart d'heure qui vous permettent de comprendre ce qui va vous arriver. C'est le mieux d'intégrer ça psychologiquement. Maintenant, il y a aussi des programmes, par exemple chez Scuba School International, quand vous faites le Discover Scuba, vous avez la possibilité de voir une vidéo en amont qui vous détaille les étapes. Et le fait d'être préparé mentalement, c'est vraiment super. Après, il faut savoir que pour le baptême de plongée ou l'initiation, le matériel est toujours fourni. Par contre, ce qui est pas mal, c'est d'avoir votre propre masque. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous avez l'habitude de faire du snorkeling, c'est-à-dire de la randonnée par le masque tuba, vous avez pu constater que si vous avez un masque qui vous convient, qui ne fait pas de buée, qui ne fait pas rentrer d'eau, qui va à votre visage, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là, il n'y a pas de conseil à donner sur une marque à choisir, un modèle, c'est vraiment quelque chose qui s'essaye. S'il y a un premier équipement à acheter, c'est bel et bien le masque. Il est bien sûr généralement fourni pour le baptême et l'initiation.
Voilà. Donc c'est vraiment l'expérience la plus importante. Moi, je vais vous témoigner de mon expérience à moi. Moi, j'avais déjà fait pas mal d'apnée, de chasse sous-marine, etc. Donc j'étais assez aquatique. Mon baptême de plongée, je l'ai fait de là où je suis originaire, c'est-à-dire à Lille, en piscine. C'était avec Vincent Marant, un biologiste imminent. Je m'en souviens comme si c'était hier, hein, même si c'était effectivement il y a pas loin de 40 ans, on va dire. Moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que avec cette bouteille, j'étais scotché au fond, hein, puisque en piscine, avec une bouteille sur le dos sans combinaison, c'est lourd. Et j'avais vraiment adoré le fait de prolonger l'expérience sous-marine, puisque ayant déjà fait de l'apnée, j'avais l'habitude de rester sous l'eau, mais bien sûr pour des durées à peine supérieures à 1 minute, alors que là, le temps était infini. Et quel bonheur. Ensuite, vous pouvez bien sûr faire le baptême dans plusieurs destinations. À Marseille, on voit des tas de choses dans le parc national des Calanques, c'est vraiment sympathique. Après, on peut le faire partout dans le monde. L'important n'est pas forcément qu'est-ce qu'on va y voir. Je dirais, il vaut peut-être mieux se concentrer sur ces sensations, quelques petits poissons qu'on voit, que rechercher l'expérience, par exemple, du baptême avec les plus belles choses au monde, parce que après, qu'est-ce que vous allez découvrir, tout simplement, sachant qu'il y a quand même des sacrées sources d'émerveillement, même avec un petit sard, des soapes, etc. Alors, moi, j'attends avec impatience vos retours d'expérience plongée, vos questions si vous vous en posez encore sur le baptême de plongée. En tout cas, c'est vraiment l'étape indispensable qui va peut-être amener à une transformation de vie. Moi, ça a été le cas. C'est le cas pour beaucoup de nos clients. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Un baptême de plongée, ça prend une journée ou une demi-journée. N'hésitez pas à bien choisir quelqu'un de confiance pour que cette expérience se réalise au mieux et vienne effectivement transformer votre vie grâce à la découverte de la respiration sous-marine. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. Et puis, bien sûr, vous pouvez télécharger dans la description. J'ai mis un petit lien avec mon guide des trucs et astuces pour améliorer votre formation plongée. Et je vous dis à très bientôt. Bonne expérience plongée.